En 1934, dans la région reculée entre le Mayo Kébi au Tchad et le Mayo Danaï au Cameroun, plus précisément à Fianga, ce coin paisible est secoué par un événement extraordinaire. Ghost Freeman, explorateur et anthropologue anglais connu pour ses voyages audacieux, s'est aventuré dans cette région peu explorée, attiré par les mystères et les légendes locales. Freeman a entendu parler d'histoires étranges parmi le peuple Fianga. On racontait que loin du village, dans une forêt ouverte, vivait un homme avec des villageois, et cet homme avait des cornes sur la tête. Curieux et sceptique, Freeman décide de mener ses propres recherches. Après son arrivée à Fianga, il a commencé à gagner la confiance des villageois. Ses compétences linguistiques et son respect des coutumes locales, lui, ont permis d'entrer en contact avec les chefs du village. Après plusieurs jours de conversation et de réflexion, il reçut enfin des informations sur l'homme à cornes. Ses parents l'ont baptisé Njabiabate, ce qui signifie mystérieux, dans la langue locale. Accompagné de quelques guides locaux, Freeman part à la recherche de Njabiabate. Ils marchèrent pendant des heures à travers la forêt ouverte, sur des sentiers à peine visibles. Soudain, ils aperçurent des cases isolées construites en argile. Devant le stand se tenait un homme grand et imposant avec de vraies cornes qui sortaient de son crâne. Freeman était à la fois étonné et fasciné. Il s'approcha prudemment de l'homme et le salua, se présentant et expliquant la raison de sa visite. D'abord prudent, Njabiabate accepte ensuite de discuter avec le chercheur. Il a raconté son histoire d'une voix grave et calme. Njabiabate a toujours vécu à l'écart, mis au banc de sa propre famille et des villageois en raison de son apparence unique. Les cornes ont commencé à pousser quand il était enfant, un phénomène inexplicable qui lui apportait à la fois peur et respect. Malgré son isolement, Njabiabate a acquis une grande sagesse.